Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Faut que je mette un peu de différent des fois quand je parle le matin, parce que là, vous fêterez, des fois je me fais rencontrer, mettons je rencontre quelqu'un d'un Canadian Tire ou d'une boutique, peu importe, puis il fait « Bon matin! » Fait que je vais essayer de vous changer les intonations une fois de temps en temps. Ça a l'air que je suis routinier, je me suis fait dire hier. Ben, c'est sûr, parce qu'à tous les matins, mon café, mon jase, puis bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que, mais hey, les questions, là, ça paraît que on approche. En juillet, là, vous allez rire, hein? En juillet, c'est le temps où est-ce que, dans certaines régions, où est-ce qu'on fait le plus de ventes présentement. Les vacances arrivent, vous avez probablement eu des bonus, peu importe, puis là, on voit le stock là, commence à descendre, commence à bouger, fait que c'est bon signe. Puis même moi, quand juillet arrive, là, ma blonde a dit, je suis fou, là, mais surtout un matin comme un matin. Un petit 11 à matin, là. On s'approche de l'automne. Ah, mais attends, l'été n'est même pas fini, je m'en sac. Va à la chasse. That's it. C'est de même. Ma blonde, elle capote quand je dis ça. J'ai même pas commencé mon camping. Ben non, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé mon automne. Mais colique que j'ai hâte à l'automne. Écoutez, les questions, là, ça mouille là, de ce temps-là. C'est pour ça que je vous parle de ça. J'essaye, puis je vous le dis, je ne donnerai pas les questions à quelqu'un qui m'aide à répondre. Non. On jase, on est ensemble. Vous êtes vraiment fin, vous êtes vraiment patient. Puis quand je vous oublie, venez me dire « Hey Steph, va retourner voir ma question. » Puis on garde ce système-là pour le moment. Si je vois éventuellement qu'il y a trop de questions sur un même sujet, je vais probablement faire une vidéo que je vais mettre sur le groupe privé puis que je vais vous mettre sur Facebook. Puis, mais surtout sur le groupe privé, parce que sur le groupe privé, je peux me permettre d'être un peu plus n'importe quoi. Un peu plus franc, un peu plus marketing si j'ai des produits à vous parler. Un peu plus de détails parce que ceux qui sont dans le groupe privé, tandis que dans le public, on se garde tout le temps une certaine gêne. Fait que dans le groupe privé, c'est ce qu'on va faire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Faites juste taper sur Facebook là, Steph Monette, coach de chasse, puis là, vous allez tomber. Faites une demande pour devenir membre du groupe. Puis je vais vous accepter, puis ça va être parfait comme ça. Mais le groupe est plus, je trouve ça plus convivial, plus le fun. On est plus proche. C'est différent du public, là, de la page publique qu'on a. La page publique est plus politically correct, donc on va dire un matin, là, si on regarde ça comme ça. Plein de bonnes questions un matin. J'ai même pas eu le temps. Bon, premièrement, là, hier, j'étais brûlé net. Hier soir, je me suis couché à 7h30 hier. Puis j'ai tombé à dormir sur le divan. Ma blonde m'a même pas réveillé au cas où que. Au cas où je me réveillerais, je ne me rendormirais plus. Fait que je me suis réveillé à 2h cette nuit pour aller me coucher dans mon lit, puis brûler. J'ai dormi ça le matin jusqu'à 5h. Fait que quand je me suis levé le matin, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour des 300 quelques commentaires, questions, tout. Fait que j'ai pris les premiers qui ont rentré. Je vais passer à travers ça aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis hier, j'ai eu une journée, je pensais que ça s'annonçait une petite journée, puis en fin de compte, j'ai été sur la route, j'avais de quoi faire sur mon camion. Après ça, arrête une ou deux places pour la ferme, puis ici, puis ça, puis je suis arrivé au bureau, il était 3 heures l'après-midi, fait que plus tard que ça, même 4 heures hier, tout le monde partait du bureau, fait que c'est ça, fait qu'on y va step by step, tranquillement, pas vite, pour arriver avec tout le monde en même temps pour l'automne, fait que on y va de même. Première question ce matin, j'ai Loïc Dubé qui me demande comment tu fais pour savoir quelles salines qui vont aller quand t'en as plusieurs? Comment je fais pour savoir laquelle qui est bonne? Ça, c'est ce qu'on appelle faire du patronage. Tu vas remarquer que dans ton lot de salines, dans ton lot de micro-salines que tu vas faire, il y en a tout le temps une qui arrive en premier, puis il y en a souvent une qui arrive en dernier. Tout dépendant des vents, ça va changer. Tout dépendant de la température, ça va changer. Tout dépendant de la nourriture autour de tes micro-salines, ça va changer. Fait que toi, ta job, c'est d'être capable de les patronner parce que moi, toutes mes salines, mes micro-salines sont numérotées. Fait que, tu sais, si, mettons, je m'aperçois qu'à la 4 puis à la 26, c'est là que ça commence le plus souvent, que j'ai le plus de photos, que ça arrive le plus de bonne heure, ben, c'est vers ça que je vais converger quand la chasse va arriver. Fait que c'est à toi de faire ta job pour être capable de comprendre
leur mouvement, comment est-ce que c'est. Parce que, tu sais, dans ta question, là, que je chantais, là, que tu avais vouloir me dire, j'aime mieux en faire un qu'une, c'est sûr, je vais te les envoyer à la même place. Le problème, c'est que si il arrive, peu importe qu'est-ce qui va arriver, si ta saline ou ton site tombe de nuit, t'es fourré, tu pourras plus rien faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire plusieurs micro-salines, micro-zapas, la même affaire, pour pouvoir être capable de cerner vers où, quand, comment ils vont rentrer. Puis ça, c'est ta job. Des fois, là, ça ne se fait pas d'une saison. Hein. Ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 saisons pour pouvoir être capable de le trouver, puis bien connaître ton territoire, puis savoir comment ça va se passer, pour que quand le vent est de même, quand le vent est de même, quand le soleil est de même, quand la température est de même, que tu sois capable de bien. Les pêcheurs le font bien, ça, hein. Les pêcheurs, là, ils savent, là, quand le vent est d'est, ça va fesser dans B là, puis quand le vent est ouest, ça va fesser dans B là, puis, tu sais, fait que c'est un peu ce qu'il faut faire dans notre patronage de chasse, de trouver comment est-ce que c'est. La FB60, Loïc aussi qui me demande ça, la FB60, t'en sers-tu juste pour les souilles? Non. C'est sans aucun doute un des meilleurs produits qu'on fait pour naturel, pour l'orignal. La crème qu'il y a dedans, elle a toute son efficacité. Fait que tu peux t'en servir autant pour faire des souilles, tu peux t'en servir pour faire des stations d'odeur. Les cloches, c'est super efficace avec ça. C'est vraiment un produit top notch. Tu sais, dans les top qualités là, qu'on a faites, là, il se classe dans les 3 meilleurs. Là. Fait que c'est de l'or en barre, ce produit-là. Faut que tu y fasses attention, faut que tu l'utilises à bon escient. Puis, tu n'es pas obligé d'en mettre à grosse quantité à cause de la quantité d'hormones qu'il y a dedans. Fait que ça, c'est bien important. Louis Morin me pose comme ça, c'est une bonne question. Il dit, Steph, il dit, quand ton sac à dos, j'ai vu ce que tu as parlé dans ton jazz, puis il dit, j'aimerais ça savoir lequel que tu aimes le plus, lequel qui est-tu bien bruyant, lequel qui est le moins encombrant, OK? Parce qu'il dit, moi, il chasse à l'arbalète, puis je veux comprendre. Celui que j'aime le plus, moi, c'est celui-là. OK? C'est un mid-size. OK? Bon, attends un peu. C'est un mid-size. OK? C'est le 2007. OK? De Sitka. Le seul problème, c'est que il est bruyant. OK? Fait que moi, je m'en sers surtout à la carabine. À l'arc, parce qu'à l'arc, il faut que je sois stationnaire, fait que je peux pas être autant... Tu sais, si tu me parles de chasse à l'orignal, là, que tu veux marcher avec, il est écœurant, hein, pour la façon qu'il tient sur toi, tu n'auras pas de bigère à bouger tout, mais dans les branches, il va faire un peu de bruit, OK? C'est pas comme un vêtement, puis à 99% du temps, quand je viens pour lâcher, je l'ai même plus sur le dos, je me le débarque dessus le dos, je le laisse à terre. Quand il faut que je me place, qu'il faut que je fasse mes affaires. Fait que, tu sais, je vais être franc, là, je suis sur le bord d'en m'en faire venir un autre pour essayer une autre affaire. Mais à date, de tous les sacs que j'ai, de toutes les chasses que j'ai faites, c'est dans ce genre-là que j'aime le plus. Pourquoi lui, je l'aime? C'est parce que j'ai une grande poche, plusieurs moyennes poches, puis deux petites poches. Ça, je trouve ça cool. Puis, je peux rajouter des poches dessus. Mais tu sais, je l'ai tout le temps dit, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir un vêtement qui est imperméable puis un vêtement qui est silencieux. Ça n'existe pas encore. Fait que dans un sac à dos, c'est la même affaire. Fait que tu sais, si tu pognes des matins qu'il y a de la rosée qui mouille, il va falloir que tu mettes une poche par-dessus, puis les poches sont toutes comme ça. Fait que laisse-moi... À date, c'est le meilleur. Surtout pour l'ergonomie de la façon qu'il est fait. Mais j'en ai un dans la tête qui me fatigue, probablement on va me le faire venir, puis là, ben, on pourra comparer. Mais pour de vrai, celle-là, là, astique que je l'aime. La façon que les sangles de bretelles sont faites, comment il vient te prendre après la taille, comment tu es capable de le fitter pour que quand tu fais un mouvement, ça bouge pas. Lui, il est dur à battre. En tout cas, à date. Mais, on sait jamais, tout le temps des affaires qui peuvent s'améliorer. Mais je te le dis, là, je suis à moyen de m'en commander un autre, là, puis ça va être essentiel. C'est sûr qu'un gars fait ça. Hein? Fait que, mais pour de vrai, là, le 2007 de celui-là, là, le Mountain de Sitka, je l'aime beaucoup. Ça, c'est fait. Jean Poitras m'a envoyé les saddle kits. Oh, il commence à mouiller. Les saddle kits. Steph, qu'est-ce que t'en penses? Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un harnais que tu vas attacher dans un arbre qui vient te prendre le bassin au complet, puis que tu es suspendu dans l'arbre, que tu es capable de te bouger de n'importe quelle façon. Moi, ce que je trouve de désagréable pour ça, c'est que tu peux pas rester longtemps. Parce que veux pas, ton harnais, à un moment donné, te fait des points de pression, que ce soit dans les jambes, que ce soit dans le bas du dos, que ce soit entre les jambes. Puis,
c'est pas agréable. Fait que le poids de ton corps fait qu'après tant de temps, tu sais, quand tu es assis sur une chaise, tu peux te bouger, tu peux changer ta circulation. Tandis qu'avec le saddle kit, il est tout pris après toi. En tout cas, ceux que j'avais essayé, c'était ça. C'est pour ça que j'avais pas opté pour cette façon de faire-là. C'est la meilleure affaire des deux, de toutes, hein, parce que s'il n'y aurait pas les points de pression, c'est léger, tu peux te grimper d'un arbre, ça va vite, tout est là. Mais le désavantage, c'est les points de pression. Enfin, c'est ce que j'avais trouvé. Mais je vais te dire que ça fait à peu près une douzaine d'années que j'avais essayé ça. J'ai pas essayé les derniers modèles, s'ils les avaient changés, s'ils les avaient améliorés. Il va falloir voir, puis on pourra en reparler à un moment donné. Mais à date, j'avais pas trouvé qu'il y avait autant d'avantages qu'avec un Mirador, par exemple. Fait que c'est un peu ça. OK, les sous-couches. Jean-Philippe me demandait ça. Il dit, Steph, c'est bien beau les sous-couches en haut. Je comprends que tu vas mettre ton hypnose, ta doudoune, ton manteau. Puis il dit que ça fait, mais il dit, pour les jambes, tu fais quoi? Les jambes, pour moi, c'est un peu différent parce que c'est ma mobilité. OK? Fait que j'ai deux catégories que je vais faire. OK? Je vais avoir plusieurs sous-couches en mid-saison, OK, à moitié de saison, qui vont aller de mon hypnose très, très mince. OK? Après ça, je vais mettre mon hypnose, mon rafale qui est plus épais. Fait que tu vois là, que ça me donne déjà des affaires. S'il fait chaud, je peux mettre mon moins épais. S'il fait froid, je rajoute mon plus épais. S'il fait bien froid, je mets les deux ensemble. Après ça, ben, je vais avoir mon pantalon. OK? Souvent, c'est un pantalon dans ce genre-là. Où est-ce qu'il n'est pas isolé? OK? C'est juste un pantalon pour être à l'aise. Puis, bien important qu'il soit élastique, OK? Parce que quand tu commences à mettre plusieurs couches, tu veux pas brimer tes mouvements. Fait que c'est ça que tu vas faire. Ça, c'est mon mid-saison. Ça veut dire que je vais être bon de plus 25 à moins 10, mettons, puis quand je vais être pas mal en mouvement, OK? Que j'arrêterai pas plus que 45 minutes à 1 heure puis que je bougerai pas. Si j'embarque après ça dans la saison où est-ce que je vais faire plus de stand, OK? Plus d'affût, je vais dire. Je garde ça, puis là, je vais ajouter un autre mid-layer que lui, il est plus épais, OK? Que mon layer en haut comme ça, puis en dedans, il y a un petit minou dedans. Fait que là, je viens de rajouter une 4e couche. Puis là, ben ça dépend. Je vais peut-être mettre ça, juste mes hypnoses, m'enlever ça, OK? Je vais jouer, là, OK? Puis souvent, ça va être une salopette, parce que ça vient embarquer par-dessus mes pantalons, OK? Puis si là, je suis pour faire du stand bien longtemps, pas bouger, faire rien, ben là, je vais arriver avec mon gros kit d'hiver, OK? Où est-ce que là, j'ai mon pantalon, attendez une seconde, là. J'ai mon gros pantalon, puis que lui, c'est encore la même affaire. Je vais jouer. Là, celui-là, il va s'en aller. OK? Mais je vais partir avec la même affaire. Mes deux hypnoses, que là, je vais jouer en dessous de ça. Puis dans un cas extrême, je vais rajouter ce pantalon-là. Là, si après ça, j'ai fait, je vais rester au camp. Je vais me mettre d'une tente avec une chaufferette, puis je vais faire ça. Fait que ça te donne une idée un peu comment est-ce que je joue, comment est-ce que les sous-couches sont importantes, puis comment est-ce que je vais jouer avec, puis comment est-ce que ça va aller. Mais tu sais, ça joue comme ça, là. Dans toutes mes sortes de pantalons, c'est tout le temps après ça, tu joues versus qu'est-ce que tu vas enlever. Ce qui est cool, c'est que quand tu joues avec tes baselines, qu'appellent là, tes vêtements de base, ben, t'enlèves ça, tu le mets dans ton sac à dos, tu peux. Moi, souvent, celui-là, je l'ai tout le temps. Mais ça va aller dans le sac à dos ou les autres pantalons vont aller dans le sac à dos. Puis là, ben, je vais jouer en alternance tout le temps. C'est ça le but des multicouches, que tu es capable de t'adapter, tout dépendant comment est-ce que c'est. Puis en finissant, ben, s'il mouille ou s'il neige, c'est ton autre parka qui rembarque par-dessus tout ça qui va faire la différence. C'est simple, hein, je pense, ce matin. En tout cas, ça semble dans ma tête. Là. Si c'est pas simple, posez-moi des questions. Mais tu sais, j'ai tout le temps mes sous-couches qui embarquent un peu plus l'autre. Ça, c'est fait. Ah! Jean Chabot m'a demandé, Steph, le meilleur temps pour chasser le soya, puis le meilleur temps pour chasser le maïs pour le chevreuil. Ben, le soya, c'est tout le temps. OK? À partir de quand que la plante pousse jusqu'à temps qu'elle devienne à maturité, le chevreuil colle là-dedans, il reste là. Fait que ça, il n'y a pas de mauvais temps. Le maïs, ben, c'est quand il est mature. Quand il est prêt à être récolté, c'est là que les chevreuils vont coller dedans. Dans tout ça, ça revient un peu à ce que j'ai dit au début de On Jase. C'est ta prospection qui va faire la différence pour comprendre leurs heures, où est-ce qu'ils rentrent, où est-ce qu'ils sortent, comment est-ce qu'ils vont se placer, puis quand ils vont arriver.
Parce que s'il y a plus de pression dans un champ, dans une place, ils vont souvent arriver dans ce champ-là à la dernière minute ou dans la nuit. Fait que là, c'est à toi à te placer en saut de crapaud, soit sur le bord du champ, à 20 mètres sur le bord du champ, à 50 mètres dans le champ, dans le bois, puis ainsi de suite, puis te placer. Fait que c'est tout le temps une question de patronage. Tout le temps. Puis ton meilleur allié pour ton patronage, c'est d'avoir plusieurs chasseurs qui vont te prendre des notes puis qui vont t'amener des informations. Ça s'appelle des caméras de surveillance. Puis tes caméras de surveillance, après ça, surtout si tu chasses dans des endroits comme ça, de champs où est-ce qu'il y a un achalandage de chevreuils, organise-toi pour que les chevreuils les voient. Fait que tu mets pas ça sur un poteau où est-ce qu'ils peuvent voir qu'il y a une démarcation. Le Spy Eye, c'est là qu'il gagne toute sa popularité parce qu'il est capable de le mettre au-dessus des yeux du chevreuil. Fait que ça aide aussi beaucoup. Fait que tu sais, t'as plein d'affaires à faire pour pouvoir t'amuser puis voir, à connaître ton patronage. Mais il n'y a pas de meilleur temps, il n'y a pas de moins bon temps. Le maïs, c'est sûr que quand le maïs commence à sortir, c'est là qu'ils vont rentrer dedans. Mais pour ce qui est du soya, ils sont dedans tout le temps. C'est la source pour le chevreuil, où est-ce qu'ils capotent, où est-ce qu'ils vont être plus dedans, c'est celle-là. Fait que, go! C'est à peu près comme ça que moi je chasse. Vous êtes une... Hey, bonne journée, madame! Je t'aime! Attention à toi, sois prudent. OK, ciao! L'autre affaire que je me fais poser énormément comme question, c'est sur... J'ai deux affaires là, qui reviennent, là, puis ça, il faut que je m'ajuste. Là. Mais peut-être celle, la première, je vais vous en parler, on verra. Ma saline, mon bloc n'a plus d'activité, puis je fais quoi? Parce que là, on vous montre tout ce qui marche, mais quand ça ne marche pas, on ne vous le montre pas parce qu'il n'y a rien. Mais il y en a que ça arrive que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Bien, probablement, c'est que dans ton endroit, il y a deux affaires. C'est l'habitat n'est pas correct, ils ne vont pas là, puis tu ne les forceras pas à aller là s'ils n'en ont pas besoin. Fait que là, dans ce temps-là, il faut t'en fasses d'autres. Puis ce qui est le moins cher, puis qui est le plus facile pour pouvoir trouver tes micros à pas, c'est simplement de faire des poteaux, un bloc de sel, un Vitalmix, puis tu laisses aller ça. Après, tu vas être capable de développer. Ça vaut la peine de faire une plus grosse saline, des micro-salines, peu importe. Mais pour trouver les places d'activité, ce que j'ai trouvé de meilleur, là, c'est un bloc, Vitalmix, puis tu laisses aller ça. Fait que tu peux t'en faire plusieurs parce que, tu sais, pour le prix d'une saline, tu peux avoir 3 4 sites comme ça que tu peux faire avec les blocs puis ton Vitalmix. Fait que là, tu vas être capable de voir. Fait que si tu as une place qui ne vont pas, laisse-la là. Laisse ta caméra là, mais fais te tasser de 50, 60, 100 mètres, rentre plus dans le bois. Souvent, là, quand vous m'envoyez vos photos, vous êtes dans des places à découvert. Puis ils vont pas dans ces places-là. Fait qu'organisez-vous pour rentrer plus dans le bois. Faites-vous 1, 2, 3 sites de microsaline avec un bloc Vitalmix, puis laissez aller ça, vous allez voir. Puis là, à partir de là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça va faire. Parce que, tu sais, si vous prenez, mettons, le Vitalmix en concentrex, qui n'est pas dispendieux, plus un bloc de sel que vous ne payerez pas cher non plus, vous allez très, très bien vous en sortir pour être capable de bien patronner votre secteur, pour savoir à clarté quelle place qui aime aller, puis là, après ça, investir dans ce secteur-là. Fait que c'est la meilleure façon. C'est ce que moi, je fais, en tout cas, puis qui me rapporte des dividendes là, avec c'est ce qui me rapporte le plus en action puis en argent parce que je ne dépense pas inutilement pour mes sites d'aménagement. L'autre question me fait poser beaucoup. Et ça, j'ai fait des recherches un matin. Là, j'ai fait le tour du web pour essayer d'en trouver. Les fameuses machines d'ozone. OK? J'en parle. J'en ai 3, 4. Ça fait partie de mon équipement. Là, vous me demandez où qu'il y en a. OK? Un matin, là, j'ai fait le tour. Chez Sale, il y en avait. Chez La Tulipe, j'en ai pas trouvé. Canadian Tire, j'en ai pas trouvé. Chez BMR, j'en ai pas trouvé. Dans les boutiques, j'ai fait le tour. L'Ami Sport se démarquait parce que lui, il semble en avoir en stock. Fait que, il y a lui. Les autres, j'en ai pas trouvé. Là, si dans votre région, vous en trouvez, essayez donc d'aider la communauté On Jase, venez donc me dire qui y en a. Fait que moi, ça va me faire plaisir de vous enligner et vous dire qui y en a parce que ça rentre au compte-goutte. Puis, tu sais, quand je vous parle de problèmes d'approvisionnement, ben là, ça en fait partie de ça. Fait que, tu sais, si à travers la communauté On Jase, on est capable de se parler puis de dire, hey, Steph, moi, on a trouvé 2 là, 1 là, 5 là, ben, ça va me faire plaisir de passer l'information. Puis, l'autre affaire, c'est que, oubliez pas que ça s'en vient. Ça commence à rentrer. Tu sais, dans mon cas, là, on a commencé à remplir certains magasins. Je sais que Sale à Québec a reçu la commande, puis que là, il était prêt à mettre sur le plancher. Fait que ça commence à rentrer. Mais,
Le problème, c'est que ça ne veut pas dire qu'on va être capable de les remplir. Fait que là, ça commence à rentrer. On est en juillet, là. Fait que moi, je vous dirais, une fois par semaine, si vous êtes capable, faites le tour de vos boutiques préférées, puis allez voir qu'est-ce qu'ils ont disponible, puis allez chercher ce qui va vous manquer pour votre saison de chasse, parce que c'est moins une. Mais si on revient sur le côté des machines d'ozone, ben là, c'est ce que j'ai trouvé un matin. Fait que j'ai donné l'information à ceux qui me l'ont donné, puis comme je vous dis, si dans la communauté, il y en a qui savent où est-ce qu'il y en a, ben faites juste venir me le dire en privé sur un Messenger, puis ça va me faire plaisir de faire le tour, puis de dire où est-ce qu'il y en a. Puis je fais pas de parti pris, là, OK? Même si le magasin n'achète pas le stock de la Ferme Monette, je me suis fait reprocher ça, là. Tu parles pas de nous autres parce qu'on n'achète pas de ton stock. C'est sûr, Gabin, businessment parlant, c'est sûr, ça va me faire bien plus plaisir de parler de sale, de la tulipe, de ci, de ça, parce qu'ils m'encouragent. Mais j'ai tout le temps été transparent. En tout cas, j'essaie d'être le plus transparent possible. Puis si je suis capable de passer à la POC pour que vous autres, vous puissiez avoir votre stock, je vais le faire, ça ne me dérange pas. OK? De toute façon, vous êtes tellement loyal et fin envers ce que je fais que j'en ai rien à sacrer, là, que le magasin n'achète pas de mon stock. Moi, ce que je veux, c'est que vous autres soyez contents. Ça va me revenir au centuple. C'est déjà ça qui arrive. Vous êtes déjà correct, super correct avec nous autres. Fait que moi, mon but, c'est d'être capable de vous renseigner au maximum avec On Jase. Fait que, sur ce, passez une si bonne... Hey! Likez, là, likez, partagez, invitez et surtout commentez, c'est important. OK? Puis avec ce petit temps fret-là, ben, les questions, ça commençait, ça s'en allait vers l'automne. Fait que, gênez-vous pas, moi, ça me met bien allumé de parler de ça avec vous autres puis de vraiment triper avec vous autres. Fait que c'est vraiment cool. Passez une excellente journée, likez, partagez, invitez et surtout, passez une belle journée. On se voit demain, tout le monde. Ciao!